Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se plonge dans une phrase, une seule, mais qui donne vraiment à réfléchir. Oui, une phrase très courte. Exactement. Ça vient de l'Épître aux Galates, Nouveau Testament, chapitre 3, verset 24. Et bon, c'est court, mais ça contient une image, disons un peu surprenante au premier abord. Notre source, c'est donc ce verset unique, et notre but, eh bien, c'est de le décortiquer un peu, de voir ce qu'il y a derrière. Surtout cette comparaison qui interpelle, la loi comparée à un pédagogue. Ce mot pédagogue. Oui, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans ce contexte précis? Alors, je vous lis la phrase. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Voilà. C'est cette idée, la loi comme pédagogue. Ça intrigue, non? C'est très intriguant, oui. C'est là-dessus qu'on va se pencher? Allons-y. Bon, premier élément important, la loi. De quelle loi on parle ici exactement? Et le contexte de l'épître, ça suggère fortement la loi mosaïque, c'est ça, les commandements de l'Ancien Testament. Oui, tout à fait. C'est l'interprétation la plus courante et la plus logique dans le contexte des écrits de Paul. Il s'adresse souvent à des communautés où, justement, la question du respect de la loi juive par les non-juifs qui se convertissent, c'est un sujet brûlant. D'accord. Donc, quand il dit la loi, oui, il fait référence à cet ensemble de commandements, de préceptes, qui structuraient vraiment la vie religieuse et sociale du peuple juif. Ok, donc on a cette loi mosaïque, quelque chose de central, de fondamental, et là le verset lui donne un rôle un peu particulier, non? Pas le rôle final, on dirait. Exactement. Le verset est très clair là-dessus. Il ne dit pas que la loi est la destination. Il dit qu'elle conduit quelque part. Ah oui, Elle est positionnée comme un moyen, une étape, avec une fonction, certes, bien définie, mais limitée. limitée. Et limitée dans le temps et dans son objectif. C'est ça qui est crucial. Elle n'est pas présentée comme la source éternelle de la relation juste avec Dieu, mais comme ayant une fonction préparatoire. D'accord, préparatoire. Et c'est là qu'arrive cette fameuse comparaison, comme un pédagogue. Alors là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Aujourd'hui, un pédagogue, on pense à quelqu'un qui enseigne, qui a une méthode, un prof, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment ça le sens ici? Le texte donne un indice pour nous conduire à Christ. C'est un indice essentiel, oui. Et l'image est en fait beaucoup plus spécifique et même, je dirais, plus parlante quand on regarde le terme grec original, paedagogo. Pédagogos. Oui. Dans le monde gréco-romain de l'époque, le pédagogos, ce n'était généralement pas l'enseignant principal, celui qu'on appelait le didaskalos. Non. C'était souvent un esclave de confiance, parfois un affranchi, qui était chargé de la garde d'un enfant, typiquement un garçon, depuis son enfance jusqu'à l'adolescence. Ah, d'accord. Donc pas vraiment le prof lui-même, plutôt un genre de superviseur, un accompagnateur. Exactement, c'est ça. Ses fonctions étaient assez variées. Il surveillait l'enfant quand il sortait, il s'assurait qu'il ait une bonne conduite, il le protégeait des mauvaises influences, il le disciplinait aussi si besoin, parfois même assez durement d'ailleurs. Et point très important pour notre verset, il l'accompagnait physiquement à l'école, ou chez le maître, ou au gymnase. Il l'emmenait, quoi. C'est ça, il était responsable de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit remis à une autorité supérieure. L'enseignant ou bien le père quand l'enfant devenait majeur. Donc, il avait une vraie autorité, mais une autorité qui venait de quelqu'un d'autre, et surtout, temporaire. C'est ça l'idée. Son rôle avait une fin. Exactement. Le pédagogos avait une autorité, oui, et elle pouvait être contraignante pour l'enfant. Mais cette autorité prenait fin. Il n'était pas celui qui donnait l'éducation supérieure ou qui conférait le statut d'adulte. Il amenait l'enfant vers ça. C'était un gardien, un guide, un tuteur, dont le rôle était intrinsèquement lié à l'immaturité de l'enfant et qui était destiné à cesser. C'est fou comme ce contexte historique change la lecture du verset. Si la loi est comparée à ce pédagogos, alors elle n'est plus juste un code à suivre pour être en règle, mais plutôt une sorte de tuteur, oui, peut-être un peu strict, nécessaire pendant un temps, qui encadre, qui discipline aussi. Paul dit ailleurs que la loi révèle le péché, elle montre les limites, mais dont la fonction principale, ici dans ce verset, c'est d'amener ailleurs, de préparer le terrain pour autre chose, ou plutôt pour quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il est nommé très clairement pour nous conduire à Christ. La loi pédagogue a une destination bien précise. C'est ça. Elle n'est pas une fin en soi. Son but, c'est de mener à Christ. C'est exactement cette directionnalité dont on parlait tout à l'heure. La fonction du pédagogue, elle est définie par la destination.
Il n'existe que pour amener à l'enseignant ou à la maturité. Ici, la loi est présentée comme ayant eu cette fonction, mener l'humanité, ou en tout cas ceux qui vivaient sous son régime, jusqu'à Christ. Et logiquement, l'arrivée de Christ marque la fin de la tutelle du pédagogue. On n'a plus besoin du guide une fois qu'on est arrivé à destination et qu'on est sous l'autorité directe du maître, si on veut. Hmm. Ça soulève quand même une question. Euh, Si la loi était ce guide nécessaire mais temporaire, qu'est-ce que ça implique pour la perception de la loi elle-même? Pour un auditoire du 1er siècle, juif ou proche du judaïsme, entendre dire que la loi, la Torah, c'est un pédagogue dont le rôle s'arrête, ça devait être assez percutant, voire choquant, non? Ah oui, absolument, c'est une affirmation théologique très forte, il faut bien le mesurer. La loi, la Torah, c'était et ça reste bien sûr au cœur de l'identité et de la relation avec Dieu dans le judaïsme. Alors, la présenter comme une phase préparatoire, comme un tuteur pour une humanité qui était comme enfant avant Christ, c'est une relecture audacieuse, c'est sûr. Attention, Paul ne dit pas que la loi était mauvaise. Le pédagogue, même s'il pouvait être sévère, il avait un rôle utile, nécessaire. Oui, il ne le rejette pas. Non, mais il dit que son rôle était limité et subordonné à Christ. C'est un déplacement majeur du centre de gravité de la relation à Dieu qu'il propose. D'accord. Donc, la loi nous amène à Christ. Mais pourquoi? Quel est le but final qui est mentionné dans le verset? Afin que nous fussions justifiés par la foi. Encore un terme un peu technique, justifiés par la foi. Ça veut dire quoi concrètement, être justifié dans ce contexte? Alors, être justifié, le verbe grec dikaio, c'est un terme absolument central chez Paul. Il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Ça ne signifie pas rendre quelqu'un juste moralement, comme par magie, hop, on devient parfait. Ce n'est pas ça. Non. Ça a plutôt un sens juridique ou relationnel. C'est être déclaré juste, être acquitté en quelque sorte, être mis dans une relation correcte, rétablie avec Dieu. C'est l'état de celui qui est en règle devant Dieu. D'accord, être en règle. Et comment on atteint cet état alors, d'après le verset? Visiblement pas par la loi. C'est le point crucial, oui. Le verset dit qu'on est justifié par la foi, en grec ekpistéos. La foi en qui? Le contexte l'indique clairement, la foi en Christ, celui vers qui le pédagogue nous a conduits. Il y a donc une opposition, ou plutôt une succession, qui est très nette. La loi, le pédagogue guidait, oui, mais elle ne donnait pas ce statut de juste. Ce statut, on l'obtient par un autre moyen, la foi. Et cette foi est rendue possible ou efficace par Christ. Donc si on essaye de visualiser le parcours, on est sous la surveillance de la loi pédagogue qui nous encadre, nous guide. Elle nous amène jusqu'à Christ. Et une fois arrivé à Christ, c'est comme si un nouveau mode de relation avec Dieu s'ouvrait, basé sur la foi. Et c'est par cette foi qu'on est mis en règle, déclaré juste. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement le schéma que décrit ce verset. La loi prépare, encadre, elle révèle peut-être aussi notre incapacité à être parfaitement juste par nous-mêmes. Et elle nous dirige vers Christ. Christ, par sa venue, rend possible la justification par la foi. La foi devient alors le moyen par lequel on entre dans cette relation juste avec Dieu. Une relation que l'obéissance aux œuvres de la loi seule ne pouvait pas procurer, selon l'argumentation de Paul. Mais alors ça veut dire que le rôle de la loi change radicalement après la venue de Christ. Dans cette perspective, elle n'est plus le chemin principal pour être en règle avec Dieu. C'est exactement ce que Paul argumente tout au long de cette épître aux Galates. Et ce verset 24 est vraiment une articulation clé de son propos. La loi a eu son rôle, oui, un rôle voulu par Dieu, nécessaire, mais ce rôle, c'était de mener à Christ. Une fois Christ venu, eh bien la foi en lui devient le principe organisateur de la relation à Dieu et le moyen de la justification. Ça ne veut pas forcément dire qu'on jette la loi à la poubelle. Le débat sur la place de la loi pour les chrétiens est complexe et continue après Paul. Bien sûr. Mais son statut et sa fonction sont redéfinis. Elle n'est plus le tuteur principal parce que l'enfant, si on garde l'image, a atteint une nouvelle phase, celle de la foi en Christ. On imagine bien la tension que ça pouvait créer à l'époque. Si quelqu'un avait passé toute sa vie à essayer de suivre la loi pour être juste devant Dieu, entendre dire « en fait, c'était juste le guide temporaire », maintenant c'est la foi en Christ qui justifie, ça a dû demander un sacré changement de logiciel, comme on dirait aujourd'hui. Ah, c'est certain. C'était une remise en question très profonde. Et Paul utilise cette image du pédagogue justement pour expliquer ce changement.
C'est une image qui, d'un côté, valorise le passé, le pédagogue était indispensable, mais qui affirme aussi très clairement la supériorité et la nouveauté de l'ère de Christ et de la foi. La foi, ce n'est pas juste une autre règle à suivre, ça implique une relation de confiance, de dépendance vis-à-vis de Christ, qui accomplit ce que la loi ne pouvait pas faire, justifier. Et cette justification par la foi, ça change quoi concrètement dans la relation avec Dieu? Est-ce que ça la rend plus directe, moins médiatisée par tout un tas de règles strictes? C'est une des implications majeures, oui. Si la loi était ce pédagogue qui supervisait de très près, la justification par la foi en Christ est souvent associée chez Paul à un nouveau statut, celui de fils ou d'héritier. Il en parle d'ailleurs juste après au verset 26 de Galates 3 et au début du chapitre 4. Ces fils et héritiers ont une relation plus directe, plus mature avec le Père. Ah oui. On passe d'une relation d'enfant sous tutelle à une relation de fils et filles adoptifs, qui reçoivent l'Esprit. C'est un changement de statut relationnel vraiment profond. La foi ouvre à une intimité et une liberté différentes de la sujétion au pédagogue. Donc ce tout petit verset avec son image de pédagogue, c'est comme une charnière en fait, qui explique le passage d'un régime à un autre, d'une façon de se rapporter à Dieu à une autre. C'est quand même dense pour une seule phrase. Oui, c'est un vrai concentré de théologie paulinienne. Il articule la relation entre la loi, Christ et la foi, et il utilise une analogie tirée de la vie quotidienne de son époque. Oui, très concrète. Très concrète pour faire passer un message théologique qui était lui révolutionnaire. La loi n'est pas dénigrée, non, mais elle est relativisée dans sa fonction. Elle trouve son sens et son accomplissement en menant à Christ. Et c'est Christ qui ouvre la voie à la justification par la foi. C'est une clé de lecture essentielle pour comprendre comment le christianisme naissant s'est positionné par rapport à ses racines juives. On voit bien comment cette image du pédagogue est finalement très habile. Elle permet de dire deux choses en même temps. Que la loi était bonne et nécessaire, c'est Dieu qui l'a donnée, elle a guidé, et en même temps qu'elle n'est plus le moyen central ou final. Son rôle s'arrête avec Christ. C'est une façon assez fine de naviguer une transition théologique qui était forcément complexe et délicate. Tout à fait. L'analogie capture bien cette tension, le respect pour le passé, mais l'affirmation radicale de la nouveauté en Christ. Elle souligne le caractère préparatoire et, d'une certaine manière, un peu contraignant de la loi. Paul dit juste avant qu'on était gardé sous la loi. Par contraste avec la liberté qui est apportée par la foi en Christ. Bon, si on essaye de reprendre les éléments clés qui ressortent de notre exploration de ce verset, Galates 3, 24. Premièrement, la loi, ici, c'est très probablement la loi mosaïque. Deuxièmement, elle est comparée à ce païdagos antique, ce tuteur qui guidait à surveiller l'enfant jusqu'à sa maturité ou jusqu'à son maître. C'est ça. Troisièmement, cette fonction de guide était temporaire et elle avait un but précis, mener à Christ. Quatrièmement, l'arrivée de Christ ouvre une nouvelle ère où la justification, être déclaré juste devant Dieu, s'obtient non plus par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ. C'est un excellent résumé. Et l'implication globale, c'est une redéfinition du rôle de la loi dans l'histoire du salut. Elle est vue comme une étape nécessaire, certes, mais dépassée par la venue de Christ et l'avènement de la foi comme moyen privilégié de la relation juste avec Dieu. On pourrait dire que la loi montre le chemin vers le médecin, mais c'est le médecin, Christ, et le remède, la foi qui guérissent, c'est-à-dire qui justifie. C'est intéressant. Et cette image du pédagogue, même si elle date de l'Antiquité, elle continue de nous parler, non ? Au-delà du contexte théologique précis. Elle pose la question de toutes les structures, les règles, les disciplines qui nous encadrent à certaines étapes de notre vie ou même de l'histoire collective. Absolument. Ça ouvre une réflexion beaucoup plus large, je trouve. Quelle est la valeur des cadres, des règles, des systèmes éducatifs ou même, pourquoi pas, des idéologies qui nous forment et nous guident pendant un temps ? Comment reconnaître leur utilité, parfois leur nécessité, tout en discernant le moment où leur rôle de pédagogue prend fin ? Le moment où il faut passer à autre chose, peut-être à une relation plus directe, plus mature, plus libre, avec l'objectif qu'on vise. C'est une dynamique assez fascinante, en fait. On peut penser à l'éducation des enfants, bien sûr, c'est l'image de départ, mais aussi à l'apprentissage d'un métier, à l'intégration dans une nouvelle culture, ou même à notre évolution personnelle. Il y a souvent des phases où un encadrement assez strict est nécessaire, comme des
des tuteurs, des garde-fous. Mais le but final, c'est souvent de dépasser ce cadre, de l'intérioriser ou de passer à un niveau de responsabilité, d'autonomie différent. Qu'il soit une personne, une règle, une structure mentale qu'on a intégrée, a rempli sa fonction et doit céder la place. Et qu'est-ce qui se passe si on reste trop longtemps sous sa tutelle ou au contraire si on le rejette trop tôt avant d'être prêt? L'analogie de Paul, même si elle est ancrée dans son contexte théologique, elle soulève ces questions très universelles sur la croissance, la maturité et la relation entre la structure et la liberté. C'est une piste de réflexion assez riche qui découle de cette seule phrase, finalement. Comment les cadres qui nous ont construits peuvent-ils être à la fois honorés pour le rôle qu'ils ont joué et en même temps reconnus comme n'étant pas la destination finale? C'est peut-être une question à emporter avec soi pour regarder nos propres pédagogues, intérieurs ou extérieurs. Voilà qui termine notre exploration d'aujourd'hui autour de Galates 3, verset 24. Une plongée dans un seul verset, mais qui, on l'espère, aura ouvert quelques perspectives intéressantes.